Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ô éternel Dieu de grâce, les dieux puissants, soyez bénis, bien-aimés. Sylviane, que Dieu te bénisse. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob, Fifam 87, soyez bénis. Shalom à vous, shalom hardi. Ah, ma voix. Shalom, shalom, peuple de Dieu. On ne lâche rien, même si la voix fait les caprices. Dans notre pays, tantôt il fait froid, tantôt dans la maison il fait chaud, et du coup, ça fait que ça joue aussi sur les vocales. Hein. Que Dieu vous bénisse. Shalom Audrey, shalom, bonjour. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui se sont abonnés aussi sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont cherché à soutenir notre église, la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Soyez bénis. Que ça soit financière, soutien matériel, soutien spirituel. Que Dieu vous bénisse. C'est là qui prie pour moi et qui prie pour notre église aussi. Soyez bénis. Ah, Audrey, que Dieu te bénisse. C'est ton anniversaire. Que notre Dieu puisse te surprendre avec des cadeaux que personne ne peut te donner. Que Dieu puisse te surprendre et qu'il te bénisse en ces jours de ton anniversaire. Ah, bon anniversaire, ma sœur Audrey Ditalois. Bon anniversaire. Que Dieu puisse te donner les cadeaux du ciel. Je vais prier pour commencer. Bien-aimés, nous commençons toujours avec notre Dieu. Nous cheminons avec lui ici à l'hôtel de prière et nous clôturons avec lui. Que Dieu bénisse Kapinga, Kapi de là où tu me suis, Kapi 79. Chez nous, les Kapinga, on les appelle les Kapi. Donc, si je peux t'appeler par les petits noms, ça sera plus facile pour moi. Que Dieu te bénisse, Kapi, de là où tu es. Je vais prier, Seigneur Dieu de toute grâce. Le Dieu qui m'a fait grâce, c'est lui qui m'a fait sortir de l'hôpital. C'est lui qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. C'est lui qui m'a restauré. Tous les jours, il me restaure. Comme si j'étais un arbre qui était planté à côté d'un ruisseau d'eau. Oh Père, je suis infiniment reconnaissant pour ta grâce qui a agi et qui est à moi. Père, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Sois loué, sois glorifié, sois adoré encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mon appui, tu es ma force, tu es tout pour moi. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre force, ô Dieu de mon salut. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui a fait tomber les écailles de tes enfants, Seigneur, pour que nous puissions connaître la vérité de nos vies. Parce que tu es celui qui nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est ta parole qui est la vérité. C'est toi-même qui est la vérité. C'est pourquoi moi je viens t'élever, Seigneur. Je viens t'élever dans ma vie. Je viens t'élever dans ma situation. Je viens t'élever dans ma maison. Je viens t'élever dans notre église, Jésus-Christ. À cet hôtel de prière, tu es le seul Seigneur et sauveur de notre vie. Que tu règnes en seigneurie, que tu règnes en seigneurie, que tu te manifestes encore abondamment dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix du Christ soit avec toi. Je disais, bien-aimé, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent l'église de la Nouvelle Jérusalem. C'est là qui ont soutenu financièrement, soutenu
moralement soutenus, spirituellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu accorde des combles, qu'il vous bénisse encore abondamment, qu'il réponde à vos attentes. Bien-aimés, là où vous avez sémé, que vous puissiez récolter au centuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui ont sémé dans la nouvelle Jérusalem. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans votre ville, dans votre campagne, dans votre travail. Que Dieu vous bénisse, qu'il réponde à vos attentes. C'est là qui sont en train d'intercéder pour moi. C'est là qui prient pour moi du jour. Oh, tous les jours, ils se mettent, ils prient pour moi. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Nous devons prier. Nous devons se soutenir mutuellement, bien-aimés. Je prie pour vous, vous priez aussi pour moi, nous prions aussi pour les autres. C'est ça le corps du Christ, c'est ça l'amour, l'amour d'Agapé, l'amour de notre Dieu. Bien-aimés, nous avons l'amour fraternel, mais nous devons aussi avoir l'amour Agapé. Nous devons partager, nous devons aussi prier pour les uns, prier pour les autres. En tout cas, soyez bénis de là où vous êtes, vous qui vous nous avez soutenus, que ce soit dans vos prières, que ce soit dans les finances, que ce soit vraiment tous les moyens que vous avez appliqués pour le soutien de notre Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Lydie, de là où vous êtes. Shalom à vous. Shalom à Floriane Brito, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Zachary 4, que Dieu bénisse Laetitia, Yvonne, soyez bénis, Maman Monique, que Dieu te bénisse de là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse User 5, là-bas au Gabon, que Dieu bénisse Yvette à Chypre, que Dieu bénisse Betty à Lubumbashi, que Dieu puisse bénir Maman Charlotte à Lubumbashi. Soyez bénis. Fertile Manuel, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'hôtel de prière, nous nous bénissons. On vous bénit, vous me bénissez, et c'est comme ça, c'est la famille bien-aimée. Que Dieu puisse déverser la pluie de bénédictions à nous, parce que nous refusons la malédiction, nous refusons la malédiction, nous refusons leurs effets. Nous sommes les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière sont bénis. C'est pourquoi que la bénédiction soit notre portion ce matin. Que la bénédiction soit la portion de Jackie. Sois béni et la paix du Christ soit avec toi de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom là où vous êtes connectés. Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de notre Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons participer à l'hôtel de prière. Bien-aimés, partagez. Invitez les gens. Parlez de l'hôtel de prière. Parlez de Jésus-Christ. Tu peux sauver la vie de quelqu'un qui était au bout de se faire du mal. Mais à cause d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, à cause d'écouter la parole de Dieu, ça peut lui apaiser et ça peut lui accorder la solution, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons toujours parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. Là où il y a les commérages, essayez de parler de Jésus-Christ. Évangéliser. Évangéliser, bien-aimé. Dans toutes les nations, évangéliser. C'est ça la mission, bien-aimé. De peupler l'autre camp et peupler les camps de notre Seigneur Jésus-Christ. Irène, combattez, que Dieu te bénisse et que tu sois aussi fortifié, que Dieu te fortifie aussi. Alléluia. Nous sommes en période tantôt d'hiver, tantôt automne, donc ça joue aussi sur notre vocal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons le mois de novembre, c'est un mois dédié pour la prière. Prière à tout moment, prière à tout sens, prière, vraiment prière. Parce que dans l'autre monde, ils sont dans l'agitation. Nous devons être là pour déprogrammer leur programme de la fin de l'année. Moi, je me rappelle quand on était des enfants, je m'excuse. Des fois, il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour dire « Ah, maman, vous crachez beaucoup. » Oui, c'est normal. Parce que quand j'étais en réanimation, j'avais la sonde naso-gastrique. Donc, il y a une sonde qui était dans mon nez jusqu'à l'estomac. Et du coup, j'avais duré avec ça longtemps. Donc, c'est ça qui fait que, comme le corps avait commencé à s'habituer à aspirer les glaires, maintenant, pour le faire sortir de mon nez, c'est un peu compliqué, mais
Je suis sur la restauration. Que Dieu bénisse Claudine. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'autre monde, ils sont en train de s'agiter, ils sont en train de s'organiser pour boire leur vin rouge vers la fin de l'année. Mais nous, on ne doit pas se laisser faire aussi. Nous, on doit s'élever pour intercaler. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu, il me restaure du jour au jour au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que je n'arrive pas à expectorer les glaires. Je n'arrive pas à les enlever au niveau du nez pour se moucher et je les expectore au niveau de la gorge parce que ça tombe dans les pharynx. Donc, veuillez m'excuser des fois pour ça. C'est pourquoi, pour éviter que ça soit en direct, j'ai fait ça. Donc, je crache là-bas et voilà. Dieu me restaure. J'ai la foi. C'est pourquoi quand je prie, vous aussi priez pour votre problème. Moi, je prie pour les miens. Priez aussi pour les vôtres. Alors, amen, peuple de Dieu. Je disais hier, et nous devons aussi nous lever dans la prière. Nous devons aussi nous mettre debout dans la prière en cette fin de l'année. Pourquoi? Pour intercaler, pour déloger, pour déstabiliser aussi les camps de l'ennemi. Quand vous cherchez la nuit, qu'on ne vous trouve pas, tu y es toujours rababababa, yakaranda rababa. Minuit, tu es debout. Même les sorciers qui venaient t'envoûter à minuit, quand il arrive comme ça, ils te trouvent en train de prier. Ils voient que tu es devenu une flamme de feu. Oh, ils seront déstabilisés dans leur camp. Bien-aimés, ils seront déstabilisés dans leur camp. Là, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, le monde des esprits, toi-même tu vas dire que non, ça ce n'est pas moi. Une puissance comme ça qui terrasse les ennemis. Non, 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 non. C'est ça, ce que notre Dieu fait de nous. Il est celui qui fait de nous, bien-aimés. Alors, hier, nous avons brisé. Nous avons brisé. Que Dieu bénisse Louise, de là où tu es. Que Dieu bénisse. Ah, je suis guéri, bien-aimé. Moi, je suis guéri complètement. Il me restaure tous les jours. Alors, qu'il soit béni pour ma guérison. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Louise. Louise, tu m'écris de quel pays? Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi que vous puissiez mentionner un peu votre pays pour que je puisse avoir au moins une idée. Quand j'ai pris dans mes prières personnelles, je peux dire, Seigneur, souviens-toi de Louise. Louise, elle participe à l'hôtel des prières, mais je n'identifie pas les pays, bien que Dieu connaît. Mais moi, j'aime la précision aussi dans ce que je demande. Je peux dire, oh mon Dieu, souviens-toi de Laetitia. Laetitia qui est à Poitiers. Oh Jésus-Christ, ta grâce n'a pas regardé mon comportement. Ta grâce n'a pas regardé mes péchés. Ta grâce n'a pas regardé ce que j'étais. Mais ta grâce m'a localisé en réanimation. Tu es celui qui m'a fait grâce. Tu m'as fait sortir de la vallée de l'ombre et de la mort. Tu as tiré mon âme de la force et de la mort. Oh mon Dieu, de la même grâce, souviens-toi de Laetitia. Laetitia qui est à Poitiers. Oh Seigneur, ne regarde pas son comportement, mais fais la grâce afin que sa foi ne puisse pas défaillir. Tu vois, bien-aimé, tu vois un peu, bien-aimé, tu vois un peu de ce que moi, quand je prie dans mes prières personnelles, bien-aimés, c'est comme ça que j'identifie. Parce que les gens qui ont commencé avec nous à l'hôtel des prières, moi, je les présente dans les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, la grâce que Dieu m'a faite là. Ah, Capi, que Dieu te bénisse. Toi, tu es en France. Audrey, elle est à Metz. Voilà, je n'oublie pas. Des fois, quand je prie, ça me remonte. Parce que les gens qui sont tout le temps à l'hôtel de prière, je retiens aussi leurs noms. Peut-être Audrey, par exemple, Promesse Elaka, par exemple, Zacharie 4, Laetitia Daïssa. Vous voyez, je connais aussi Maman Monique, je connais Fifam, je connais les gens. Fifam Brito, Floriane, Audrey, tout ça, je connais. Vous voyez, maintenant quand il y a la précision, quand moi j'ai pris, parce que Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. Moi, je fais 20 jours en réanimation, tous les jours je vous dis. Marie-Louise, que Dieu te bénisse depuis Rouen, que Dieu te bénisse, c'est en France. Bien-aimé, j'étais en réanimation. Mais quand je vous dis, le fait de raconter, c'est différent de vivre.
Quand j'ai vécu cette situation-là, c'est différent de ce que moi je suis en train de vous raconter. Là, vous me voyez en bonne santé, vous me voyez ravissante, vous me voyez, ça devient comme une histoire, quoi. Hein, ça devient comme une histoire, je vous raconte. Non. C'est par la grâce de Dieu que moi je suis devant vous. Dieu a tiré vraiment mon âme de la force de la mort. Il n'a pas regardé mon comportement. Il n'a pas regardé ma beauté. Il n'a pas regardé tout ça. Mais il a appliqué seulement sa grâce. Il a fait les secours surnaturels. C'est cette grâce-là qui m'a localisé, bien-aimé. La grâce de Dieu qu'il a déposée à moi. C'est cette grâce-là que moi j'ai dit à Dieu, que souviens-toi de Laetitia qui est à Poitiers. Regarde Lydie qui est à Meaux. Seigneur, que la grâce, ta grâce, la grâce, un secours surnaturel. Notre Dieu, quand il cherche à te faire grâce, il ne regarde pas ton comportement. Parce que la Bible dit quoi? Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Même si tu es pécheur, Dieu, quand il veut te faire grâce, parce que là où il y a le mal, sa grâce fait quoi? Surabonde. C'est pourquoi la précision aussi dans la prière, c'est quelque chose aussi de bien. Parce que quand Jésus-Christ avait demandé aussi à Baltimée, que veux-tu? Baltimée a dit quoi? Je vais voir. Je vais voir. Maintenant, moi, quand je dis Seigneur, je te présente tous les membres, toutes les personnes qui participent régulièrement à l'hôtel de prière. Seigneur, souviens-toi de leur cas. Maintenant, quand on va dire, que veux-tu? Oh non, il y a Audrey, il y a Fifam, il y a, mais je ne sais pas trop. Vous voyez un peu? Voilà. Il y a Louise, il y a ceci. Non. Allez, on retourne dans cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, maman, continue sur la malédiction. Continue sur la malédiction. Moi, je me retrouve, continue sur la malédiction. Mais moi, des fois, je prépare d'autres, hein, je peux préparer d'autres points de prière, les passages bibliques, mais dès que j'arrive à l'hôtel de prière, le Saint-Esprit, des fois, il change tout. Des fois, moi-même, je peux dire oui, on continue avec la malédiction. Mais dès que j'arrive, le Saint-Esprit change tout. Donc, nous faisons les choses par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Nous avons parlé sur la malédiction prononcée. La malédiction prononcée par une parole. Nous avons vu le cas de Josué, comment il avait prononcé une parole de malédiction dans une ville. Et nous avons vu le cas de Iriel de Bethel, comment il avait subi cette malédiction-là prononcée par Josué. Nous avons vu la malédiction entrer par rapport à l'innudité. Nous avons vu les fils de Noé. C'est lui qui avait vu la nudité de son père et on avait maudit son petit-fils Cana. Hier, nous avons brisé, à cause de cette malédiction, nous avons vécu les effets. Nous avons dit que un enfant qui est né dans l'adultère, un enfant qui est né hors mariage, cet enfant-là, même si les parents, ils sont revenus à Dieu, ils ont demandé pardon, mais l'existence de cet enfant-là n'est pas mort, il est toujours en vie. Donc, nous avons vécu la malédiction, nous avons vécu la libération, mais les effets de cette malédiction, nous les voyons encore. Bien-aimés, hier, par rapport à cela, nous nous sommes retrouvés enchaînés, nous nous sommes retrouvés dans la prison, nous nous sommes retrouvés dans les cavernes. Et par rapport à cela, hier, nous avons brisé. Nous nous sommes délivrés de leurs chaînes. Nous avons brisé. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer à briser, bien-aimés. Nous allons continuer à briser et à se libérer complètement. Amen, peuple de Dieu. Nous allons nous libérer complètement parce que Jésus-Christ, il est venu nous sauver. Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Mais quand nous regardons la bénédiction que nous devions vivre, nous vivons le contraire. Nous vivons ce qui est à la contre de la parole de Dieu. Est-ce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en application? Est-ce que nous n'observons pas la parole de Dieu? Nous sommes en train de vivre le contraire. Alors, par rapport à cela, nous nous sommes rendus compte que nous étions dans les cachots, nous étions enchaînés, nous étions dans les cavernes. Alors hier, nous avons dit, restitue. Je ne sais pas si quelqu'un a eu les rêves où on est en train de lui restituer ces choses, ou bien tu as vu dans ton rêve que tu as perdu ton sac.
Tu as oublié ton sac quelque part, tu l'as perdu, ou bien on te l'a volé. Ça, c'est les finances, bien-aimés. Je ne sais pas par rapport à cette prière d'hier, si vous avez reçu quelque chose. Hier, nous avons réclamé qu'on puisse restituer. Restituer tout ce qu'on avait volé pour nous. Restituer, bien-aimés. Parce que nous devons nous libérer de ces liens. Nous débarrasser de toutes les chaînes, des alliances, des alliances, des pactes qui étaient déjà faites dans nos familles pour que nous ne puissions pas vivre en pleine bénédiction. Bien-aimés, nous devons continuer de se libérer de leurs chaînes, de se libérer de leurs liens. Parce que pour vivre heureux, bien-aimés, il faut qu'on puisse se libérer de toutes ces choses. Jésus-Christ, il a fait un grand sacrifice sur la croix. Tout ça, les diables, ils cherchent toujours à nous faire croire que Jésus-Christ n'a rien fait. C'est faux, bien-aimé. Jésus-Christ, il a abandonné sa gloire. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Mais les diables, il nous met les ambiches, il nous met les pots de banane sur notre chemin de la bénédiction, sur notre chemin de prière, sur notre chemin spirituel, notre vie chrétienne. Il nous met les ambiches. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, je n'arrive pas à prier, priez pour moi. Oh, je me sens faible dans la prière. Bien-aimé, il est écrit que les faibles disent que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Que les faibles disent que je suis fort. Même si le corps est en train de te réclamer. Le corps est en train de subir la fatigue, bien-aimé. Tu ne dois pas lâcher à cela. Tu ne dois pas lâcher. Parce que si tu lâches, c'est fini. Il va prendre l'emprise parce que c'est monde. Ce monde, c'est lui le malin qui est là-dedans. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous libérer, nous allons continuer de se libérer de tous ces œuvres-là de l'ennemi. Comme ça, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver un peu souple dans les choses de Dieu. Toi qui avais la lourdeur dans la prière, comme ça, tu seras souple pour les choses de Dieu. Bien-aimé, il est écrit. Nous allons lire dans 1 Jean 5, verset 19. Il est écrit. 1 Jean 5, verset 19. Il est écrit. Nous savons, 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Bien-aimés, nous savons que nous sommes des dieux. Parce que toi, tu as reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il a pris toute la malédiction sur lui pour que toi, tu puisses être bénédiction. Alors, nous savons que nous sommes de Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes dans les camps des dieux. Nous savons que nous sommes 1 Jean 5, verset 19. Que Dieu te bénisse. Rabli Shidid, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Alors, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin, bien-aimé. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes des dieux. Quand bien même que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que ce monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du diable. Mais celui qui est à nous, que Dieu bénisse Laetitia, celui qui est à nous, bien-aimé, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. Alors, Jésus-Christ est descendu, il est descendu. Il est venu prendre toute ta malédiction. Il est mort sur la croix avec, pour que toi, tu puisses être libéré. Pour que toi, tu puisses vivre la délivrance. Que tu puisses vivre la bénédiction. Que tu puisses vivre la réussite. Que tu puisses vivre les succès. Mais tu te rends compte, bien-aimé, que tu es en train de vivre le contraire. Le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes les enfants de la lumière. Nous savons que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous savons que nous sommes dans le royaume de la bénédiction. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, bien-aimés.
Nous sommes des dieux bien-aimés. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tous les jours je lis Luc 4, quand je lis Luc 4, bien-aimé, je lis Luc 4, que Dieu bénisse Zacharie 4, bien-aimé, ce monde est sous l'emprise du malin. Mais quand je lis tous les jours Luc 4, de 18 à 21, bien-aimé, c'est pour dire la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de l'emprise du diable, nous délivrer de toute forme de malédiction satanique, nous délivrer de tous les œuvres sorciers. Bien-aimés, nous allons continuer de se libérer, continuer d'être délivrés, continuer, bien-aimés. Alors, dans 1 Jean 5, 19, ce monde est sous l'emprise du diable. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux bien-aimés. Nous savons, même toi tu le sais, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour que je puisse venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour te délivrer de toute forme de la souffrance, te délivrer de toute forme de malédiction, te délivrer de toute forme de malédiction prononcée dans ta famille. Il est venu libérer les opprimés. Il est venu libérer les captifs. Hier, nous avons dit, libérons-nous de leurs chaînes. Libérons-nous de leurs chaînes. Libérons-nous de leurs chaînes. C'est pourquoi tous les jours, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a, bien aimé, ça c'est la mission de Dieu. C'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il sait que dans ce monde, nous sommes dans un monde où c'est le diable. Nous sommes sous la puissance du malin. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous débarrasser. Nous continuons la délivrance. Nous continuons parce que nous refusons la malédiction. Nous refusons les effets de malédiction d'agir dans notre vie. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il est venu. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimés. Pour délivrer les captifs. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. À cause de la malédiction familiale, à cause de la malédiction de votre ville, tu te sens même avec des écailles dans les yeux. Tu ne vois pas. Là où tout le monde voit, toi tu ne vois pas. 45 ans célibataire, 50 ans célibataire, tu ne vois pas même la femme de ta vie, tu ne vois pas même l'homme de ta vie, tu ne vois pas tellement que tu es sous l'emprise du diable, l'emprise de cette malédiction, bien-aimée. Nous allons continuer à nous débarrasser de cela. Mais ce qui est bien, au verset 21, il a dit que, alors il commença à leur dire que aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie, pourquoi? Parce que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Il est monté dans les ciels. Il est assis à la droite du Père. Il nous a envoyé son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de tout. C'est le Saint-Esprit qui nous montre. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse la grâce divine. Véronique, soyez bénie. Alors, c'est le Saint-Esprit qui vient nous libérer maintenant. Parce que le Saint-Esprit, il est en train d'agir. Il est parmi nous. À l'époque, bien-aimé, à l'époque, le Saint-Esprit était avec Jésus-Christ. Mais depuis que Jésus-Christ est monté du ciel, c'est pourquoi il avait dit à ses disciples qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer un esprit consolateur. Aujourd'hui, nous avons cette grâce. Nous avons la grâce de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il est celui qui nous convainc. C'est lui qui te montre que non, la maladie que tu as, les problèmes que tu as, c'est par rapport à une malédiction, une parole de malédiction qui avait été prononcée dans votre famille. C'est par rapport à tel pacte, telle alliance qui était faite entre les familles, entre les grands-pères, entre les cécis. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Il nous révèle cela. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons continuer parce que la mission de notre Dieu, c'est nous délivrer. Il veut nous voir libres.
Mais malgré tout ça, les diables, parce qu'il règne, les diables, il est ici dans ce monde. Mais nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est à moi. Commence à le déclarer, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Moi, je ne viens pas prêcher, mais je viens pour qu'on puisse prier. Pour qu'on puisse prier. Bien-aimé, commence à déclarer déjà que c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à moi, il est plus fort que la malédiction de notre famille. Celui qui est à moi, il est plus fort que la malédiction qui a été prononcée dans cette ville. Celui qui est à moi, il est plus fort que cette maladie. Celui qui est à moi est plus fort que le chômage. Celui qui est à moi, commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer, bien-aimé, que celui qui est à moi, il est plus fort. Celui qui est à toi, bien-aimé, celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il est plus fort que le diabète. Celui qui est à moi, il est plus fort que les maladies incurables. Celui qui est à moi, il est plus fort que le sida. Celui qui est à moi, il est plus fort que le chômage. Celui qui est à moi, il est plus fort que la malédiction familiale. Celui qui est à moi, il est plus fort que les sorciers. Celui qui est à moi, il est plus fort que les diables. Jésus-Christ est plus fort parce qu'il a vaincu sur la croix. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut déjà programmer. Tu commences à programmer cela. Même si tu es en train de souffrir, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, tu déclares. Tu vois, David, devant Goliath, il avait dit quoi? Regarde cet incirconcis, ces Philistins. Aujourd'hui, ton cadavre, il a commencé par déclarer, bien-aimé. Il a commencé par déclarer. Parce que quand tu déclares, tu déstabilises déjà les camps de l'ennemi. Tu les déstabilises. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que cette souffrance. Celui qui est à moi, il est plus fort que le manque de papier. Celui qui est à moi, il est plus fort que l'instabilité. Celui qui est à moi, il est plus fort que des maladies incurables. Il est plus fort au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça c'est comme un défi que tu as lancé. Ça c'est comme un défi que tu as lancé et que cela va déstabiliser l'ennemi. Nous savons qu'il est ici. Nous savons qu'il est en train de régner. Mais c'est lui qui est à moi. Il est plus fort. Il est plus fort. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons lire dans 1 Jean 3, verset 8. Il est écrit. 1 Jean 3, verset 8. Notre premier point de prière, c'est de déclarer que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maintenant, il est écrit, dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu paru afin de détruire les œuvres du diable. Que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire tous les œuvres du diable. Bien-aimé, celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi maintenant, nous allons nous lever. Nous allons maintenant détruire toute œuvre du diable. Toute œuvre du diable dans ta vie. Toute œuvre du diable dans ta maison. Toute œuvre du diable dans ta famille. Toute œuvre du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous avons des dieux. Nous savons que nous sommes des dieux. Bien-aimé, celui qui est dans ce monde, il n'est pas plus fort que celui qui est à moi. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi maintenant dans la prière. Commence à détruire. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu détruire les œuvres du diable. Commence à détruire cela. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à détruire les œuvres du diable dans ta santé, dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire les œuvres du diable. Commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Tous les œuvres qui t'empêchent que toi tu puisses vivre ta délivrance, que toi tu puisses vivre la bénédiction. Commence à détruire. Si c'est les effets de la malédiction, nous continuons, bien-aimés. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Les œuvres du diable. Ça peut être à cause de la malédiction de votre famille. Tu t'es retrouvé sorcier parce qu'on t'a initié dans des choses que tu ne connaissais pas.
Commence à détruire toutes ces œuvres à cause de la malédiction familiale. Tu t'es retrouvé une femme de la rue à cause de la malédiction d'une parole. Tu t'es retrouvé esclave quelque part. Commence à détruire. Détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans la vie de ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Commence à détruire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la mission de notre Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres du diable qui est en train de résister dans ta vie? Commence à détruire cela. Parce qu'il a dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans ma vie doivent être détruites. Que ce soit les mensonges. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, à cause de la malédiction familiale, ils se retrouvent menteurs professionnels. Quand ils mentent, tu te dis, mais comment y réfléchir pour fabriquer de tels mensonges? Tout ça, c'est les héritages de la malédiction. Commence à détruire les œuvres du diable. Détruis cela dans ta vie. Détruis cela dans ta maison. C'est ça qui t'amène l'opprobre. C'est ça qui t'amène l'opprobre. Commence à détruire. Commence à détruire. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons détruire. Nous allons continuer à détruire, bien-aimés. Nous allons continuer à détruire, bien-aimés. Nous allons détruire les œuvres du diable. Les œuvres de l'ennemi, nous les détruisons dans notre vie, nous détruisons cela, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons cela, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons cela, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne sommes pas du diable, nous sommes de Jésus-Christ. C'est lui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde, c'est lui qui est à moi, il est plus fort que la maladie, il est plus fort. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans Actes. Nous allons lire dans Acte 10, verset 38. Il est écrit. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38, il est écrit. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, que Dieu bénisse Fifan. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maladie là, est-ce que c'est la maladie de la malédiction? Les œuvres du diable qui a amené la malédiction dans ta vie. Mais Jésus-Christ, il faisait du bien aux gens. Il libérait les gens. Il les guérissait. Commence maintenant à demander que Dieu puisse te guérir dans les afflictions que tu as, dans la maladie que tu as. Que Dieu te guérisse. Que ce soit une maladie chronique, il est capable de guérir parce qu'il est venu pour faire du bien. Il est venu pour faire du bien. Venir détruire les œuvres du diable, détruire la maladie, détruire toutes ces alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ faisait du bien et guérissant tout qui était sous l'empire du diable. Tu dis que Dieu guérit moi. Je refuse d'être sous l'empire du diable. Je refuse que le diable me commande. Je refuse d'être sous l'empire du diable. Que tu me guérisses de cette maladie. Que tu me guérisses de cette maladie. Que tu me fasses du bien. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien, oh mon Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en dernier virage de l'année. Bien-aimé, il nous reste 2 semaines pour que nous puissions entrer au mois de décembre. Mais avant que nous puissions entrer dans le mois de décembre, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer à 13h. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais notre Dieu, il connaît. C'est pourquoi il nous dit de se mettre debout dans la prière. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous refusons d'être sous l'empire du diable.
Il y a d'autres, ils ont les jougs de maladie. Ils sont sous l'empire du diable, dans la prison de la maladie, dans la prison des souffrances. Nous refusons cela. Jésus-Christ est venu nous libérer. Dans Luc 4, il a dit, il est venu libérer les opprimés, libérer les captifs. Nous refusons d'être sous l'empire du diable par rapport à cette maladie, par rapport à cette souffrance. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi. Délivre mes enfants. Délivre ma maison. Je refuse d'être sous l'empire du diable. Moi, je refuse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tu me guérisses de cette maladie, que tu me guérisses de cette souffrance, que tu me guérisses de ces séquelles, que tu me guérisses, oh Jésus. Guéris-moi, fais-moi du bien ce matin. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière, que Dieu puisse te faire du bien, que Dieu puisse te faire du bien, qu'il puisse te faire du bien, que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Que Dieu puisse te faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est puissant, il est victorieux, il est Dieu de Dieu. C'est lui qui change des situations, c'est lui qui change des situations. Il est puissant, les narcisses de Saran, les véritables dieux, les dieux de Dieu. Alors, nous allons maintenant, parce que Dieu, il nous a libérés de l'empire du diable. Nous refusons d'être dans l'empire du diable. Nous refusons cela. Nous refusons parce que nous sommes des dieux. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous refusons d'être sous l'empire du diable. Nous ne sommes pas du diable. Tout ce qui est les œuvres des ténèbres, il faut les refuser, bien-aimés. Il faut les refuser. Nous refusons d'être sous l'empire du diable. Toi qui as les jougs de maladie, toi qui as les jougs de problèmes, toi qui as les jougs de pauvreté, toi qui es sous l'empire du diable, refuse cela, bien-aimé. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Nous refusons l'empire du diable. Moi, je refuse. Je refuse pour mes enfants. Je refuse pour mon église. Je refuse cela. Même si le diable, il est dans ce monde, nous refusons d'être sous l'emprise. Nous refusons que nous soyons la proie du diable. Nous refusons cela en cette fin de l'année. Moi, je m'avais refusé d'être sous l'emprise du diable. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, refuse en cette fin de l'année, refuse d'être sous l'empire du diable. À cause de cette maladie, il te contrôle bien. À cause de cette malédiction qui était prononcée dans votre vie, il te contrôle bien. Une porte d'entrée à cause de la nudité que tu avais vue de tes parents. Tu es sous l'emprise du diable. Commence à refuser cela. Refuse, bien-aimé. Refuse avec force. Refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Refuse d'être sous l'empire du diable. Nous refusons parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous refusons d'être sous l'empire du diable. Les jougs de maladie, les jougs de malédiction, nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il est écrit dans Acte 26. Acte 26, verset 17 à 18, il est écrit. Ah, il faut refuser avec force, bien-aimé. Il faut refuser avec force. Alors il est écrit dans Acte 26, 17 à 18, il est écrit. J'étais choisi au milieu de ces peuples et du milieu des païens. Bien-aimé, autrefois, tu étais sous les jougs de... Que Dieu bénisse Zacharie 4. Tu étais sous les jougs de malédiction. Que Dieu bénisse fille-femme. Tu étais sous les jougs de la malédiction. Que Dieu te bénisse, fille-femme 87. Tu étais sous les jougs de la malédiction, bien-aimé. Mais Jésus-Christ t'a choisi dans votre famille des incrédules, des raisonnements. Oh, Jésus-Christ t'a choisi. C'est toi qu'on a choisi de cette famille-là. C'est toi qu'on a choisi. Autrefois, Dieu, il a dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie maintenant? Que Dieu bénisse Audrey. Alors il a dit au verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Oh, que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Que Dieu puisse ouvrir. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés
et l'héritage avec les sacrifiés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ, il t'a choisi. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Mais toi, il t'a choisi. Tu es choisi. Tu es compté parmi les vivants. Toi qui vivais sur le joug de malédiction dans ta famille, bien-aimé. Sous les jougs d'une malédiction. Il t'a choisi parmi au milieu d'eux. Il t'a choisi, bien-aimé. C'est toi le Moïse de ta famille. C'est toi, à cause de toi, tu vas briser cette malédiction familiale. À cause de toi, tu dois briser cette limitation familiale. À cause de toi, tu vas briser cette alliance, ces ordonnances qui ont été signées dans votre famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi au milieu des païens. Il t'a choisi dans votre famille. C'est toi qui l'as choisi. Il t'a choisi pour que tu participes à l'autel de prière, afin que tu puisses comprendre les choses et comment prier. Comment prier, bien-aimé. Il a dit, je t'ai choisi au milieu de ces peuples et du milieu des païens. Autrefois, tu étais païen, bien-aimé. Autrefois, tu vivais sous les jougs de la malédiction. Autrefois, tu étais sous l'empire du diable. Autrefois, tu avais les œuvres des ténèbres en toi. Tu avais la sorcellerie. Tu avais les œuvres des ténèbres en toi, qui régnaient en toi, qui te rongeaient. Les vols, les mensonges, l'adultère, les avortements, qui te rongeaient. Les choses ignobles, les choses qui attiraient la malédiction, qui attirait l'opprobre dans la vie de tes enfants, l'opprobre dans ta maison. Vous étiez dans une famille où il y avait les règnes sataniques, couverture satanique, où il y avait toutes les choses maléfiques dans cette famille-là. Il y avait un oncle qui était féticheur. Il y avait un oncle qui était franc-maçon. Il y avait des tantes qui faisaient des avortements. Il y avait des cousines qui faisaient de l'inceste. L'inceste dans cette famille. Règne satanique, bien-aimé. Règne maléfique dans cette famille. Mais Dieu t'a choisi, toi. Dieu t'a choisi au milieu de ces choses. Et Dieu, il t'a choisi au milieu de ces païens. Dieu, il t'a choisi au milieu de cette famille diabolique. Dieu t'a choisi au milieu de cette famille où il y avait les règnes sataniques. Dieu t'a choisi, bien-aimé. Il t'a choisi, toi. C'est toi qui vas les libérer par le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui parleras de ton Dieu. C'est toi qui vivras la différence. Parce que Dieu a dit qu'il met la différence entre ceux qui les connaissent, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les connaissent pas et ceux qui ne les servent pas. Quand ils verront la différence, ils diront que ton Dieu est vivant. Montre-nous qu'est-ce que tu as fait. Montre-nous ces dieux-là. Montre-nous. Bien-aimé, il a dit, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Il t'envoie chez qui, bien-aimé? Il t'envoie chez qui? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois passer maintenant. Si tu étais encore dans les ténèbres, déclare que je suis à la lumière maintenant. Je passe des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ, proclame cela, que je ne suis pas des ténèbres, que je ne suis pas des ténèbres. Je suis maintenant de la lumière. Je me sépare des ténèbres. Je me sépare des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à déclarer cela. Je me sépare des ténèbres. Je me sépare des ténèbres. Je me sépare des ténèbres. Les ténèbres qui régnaient en moi, qui régnaient dans ma maison. Je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Je suis maintenant l'enfant de la lumière. Mais cela de votre bouche, bien-aimé. Je suis maintenant l'enfant de la lumière. Je suis maintenant l'enfant de la lumière. Je suis maintenant l'enfant de la lumière. Je me sépare de toutes les ténèbres de ma vie. Toutes les ténèbres, tout ce qui amenait les ténèbres, qui amenait la maladie, qui amenait la malédiction, les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Je refuse. Je me sépare de cela. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de cela. Monte en prière, bien-aimé. Commence à monter en prière.
Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'année. Commence à se séparer de toutes ces œuvres. Commence à se séparer de ces ténèbres. Sépare-toi, 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 sépare-toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à refuser les ténèbres. Commence à refuser. Refuse cela parce qu'il a dit. Il a dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Toi qui étais sous l'empire du diable, toi qui étais dans la maison où il y avait le règne satanique, toi qui étais dans les œuvres des ténèbres, les œuvres maléfiques, les œuvres de la malédiction, mais maintenant, tu passes à la lumière, tu te sépares des ténèbres, les ténèbres de ta famille, les ténèbres de ta maison, tu te sépares, tout ce qui est ténèbres, bien-aimé, sépare-toi. Commence à se séparer, que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour ta maison, que ce soit pour ton mari. Tu refuses les ténèbres. Tu n'es pas des ténèbres, toi tu es de la lumière. Commence à proclamer, bien-aimé, que je suis l'enfant de la lumière. Mes enfants sont des enfants de la lumière. Mon mari est le mari, il est dans la lumière. Nous refusons les ténèbres. Nous refusons les ténèbres. Bien-aimé, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où il y a maintenant des angoisses, vous-même vous avez vu, même pendant la période de Covid, vous avez vu comment les ténèbres avaient couvert toute la terre. Mais cela ne régnera pas toujours. C'est pourquoi il faut refuser. Refuse les ténèbres dans ta vie. Refuse les ténèbres dans ta maison. Refuse cela. Des fois, il faut déclarer. Tu le dis, je ne suis pas des ténèbres. Je ne suis pas de l'empire du diable. Je ne suis pas du diable. Moi, je suis de la lumière. Je suis de Jésus-Christ. Je suis dans le royaume de Jésus-Christ. Mes enfants sont dans le royaume de Jésus-Christ. Moi, je me sépare avec les œuvres maléfiques. Je me sépare avec les œuvres de malédiction. Je me sépare avec tous les effets de malédiction. Moi, je me sépare de cela. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare et je déclare que je suis de la lumière. À partir d'aujourd'hui, mes enfants sont dans la lumière. Ma famille est dans la lumière. Bien-aimé, déclare, même si ta famille est fétichisme, tu déclares, Dieu lui-même, le Saint-Esprit va les délivrer un à un. Ils seront délivrés, ils te donneront raison. Ils seront délivrés, bien-aimés. Toi, tu n'es pas dans les ténèbres pour continuer à vivre les œuvres maléfiques comme ça. Tu n'es pas dans les ténèbres pour continuer à vivre la malédiction. Tu n'es pas dans les ténèbres pour continuer à vivre ce que tu es en train de vivre. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie où ça ne marche pas. Tu es toujours dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut le déclarer. Que je me sépare de tous les ténèbres de ma vie. Moi, je me sépare. Les jours où toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu le déclares qu'il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de mes enfants. Il est le Seigneur de ma maison. Il est le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Car je refuse d'être dans les ténèbres. Je me sépare avec les ténèbres. Je me sépare. Je suis l'enfant de la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Qu'il vienne maintenant nous éclairer dans les ténèbres que nous étions. Que Dieu nous éclaire parce que nous refusons d'être dans les ténèbres. Nous nous sommes séparés. Nous sommes les enfants de la lumière. Commence maintenant à prier. Que Dieu puisse éclairer ta route. Que Dieu puisse éclairer ta santé. Que Dieu puisse éclairer tes démarches. Oh Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Éclaire-nous. Éclaire-nous. Que nous puissions voir clair. Que nous puissions voir le bout du tunnel. Que nous puissions voir clair, bien-aimé. Demande que Dieu puisse t'éclairer. Tout ce que tu fais ne réussit pas. À cause, tu étais dans l'empire du diable. Il y avait encore les œuvres de l'ennemi qui fonctionnaient en toi. Mais maintenant que tu connais la vérité, maintenant que tu l'as déclaré de ta bouche, tu l'as dit de toi-même, tu n'es pas des ténèbres, tu es maintenant de la lumière. Laisse que Jésus-Christ puisse nous éclairer. Commence à prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, toi qui es la lumière du monde, toi qui es celui qui éclaire nos sentiers, toi qui es celui qui éclaire notre route. Oh mon Dieu, mon roi, éclaire-moi. Fais-moi sortir de ces bouts de
tunnel, que je puisse voir la lumière, que la lumière puisse jaillir sur mon chemin de bénédiction, sur mon chemin de ma destinée, sur les chemins de ma destinée, Seigneur. Oh mon Dieu, que la lumière puisse jaillir dans mes projets, dans mes démarches, dans mes études, dans mon travail, dans mes business, dans ma vie spirituelle, que la lumière puisse jaillir, que la lumière puisse éclairer ma maison, éclairer mes enfants, les études de mes enfants, notre église, Seigneur, tous les membres de notre église, leur vie, leur santé, leurs projets, leur travail. Éclaire, Seigneur, éclaire-nous, tous les membres qui sont à l'hôtel de prière, qui sont depuis le début, même ceux-là qui nous rejoignent, même ceux-là qui regardent sur YouTube. Oh mon Dieu, éclaire, éclaire notre sentier, éclaire notre tunnel, éclaire notre chemin, éclaire-nous, Seigneur. C'est là qui manque de papier, éclaire, oh mon Dieu, pour que les gens voient la différence, que nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes dans la lumière. Dans la lumière, c'est la joie. Dans la lumière, c'est la paix. Dans la lumière, tout est épanouissant. Oh mon Dieu, que cela soit notre portion. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Demain, nous allons encore continuer. Nous allons toujours continuer, bien-aimés. Que Dieu bénisse Ibella. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Fifam. Que Dieu vous bénisse Claudine. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours là. Nous allons persévérer. Que Dieu bénisse l'Abichide. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Nous allons toujours persévérer. Ne baissez pas les bras. Que Dieu puisse bénir Bazar des Queens. Que Dieu bénisse. Qu'il éclaire ta boutique. Qu'il éclaire ton travail. Qu'il puisse éclairer. Qu'il t'envoie les enfants de la lumière. Qu'ils soient tes clients au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que tu bénisses Capi. Capi qui est en France. Oh Père, que tu bénisses Promesse et Laka, que tu bénisses Floriane Brito, que tu les bénisses abondamment, bénis Elodie aussi, que tu bénisses Zacharie 4. Oh mon Dieu, les gens qui sont en Rennes, que tu les bénisses. Hakim Père, que tu les bénisses abondamment. Oh mon Dieu, mon roi, les dieux des dieux, les dieux puissants, nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes maintenant de la lumière. Laisse que la lumière puisse jaillir, que la lumière puisse jaillir, que la lumière puisse éclairer nos pensées, éclairer nos projets, puisse nous éclairer dans toutes nos entreprises, que ce soit dans notre travail, que nous soyons éclairés. Partout nous partons avec les dossiers, que nous soyons éclairés. Dans nos finances, Seigneur, que nous puissions être éclairés. Éclaire-nous, Seigneur, parce que tu es celui qui nous avait dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Que la lumière puisse éclairer nos entreprises. Que la lumière qui est Jésus-Christ puisse éclairer nos entreprises. Que la lumière qui est Jésus-Christ puisse nous éclairer complètement. Notre santé soit éclairée. Là où il y a les ténèbres, là où il y a la maladie, là où il y a les noirs, que cela soit éclairé. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, bien-aimés. Quelle que soit l'obscurité, quand il y a la lumière, ça disparaît. Que tout ce qui est ténèbres de nos vies, que cela soit disparu au nom de Jésus-Christ. Tous les ténèbres que l'ennemi avait profité par rapport à la malédiction qui était prononcée, que cela puisse disparaître. Bien-aimés, quelle que soit l'obscurité, quand vous allumez même un briquet comme ça, quand vous allumez même une tige d'allumette, ça éclaire toute la pièce. Ça éclaire toute la pièce. Que Dieu puisse nous éclairer encore cette semaine. Que Dieu puisse nous éclairer dans cette démarche que nous avons prise, dans la décision que nous avons prise d'élever l'autel de prière, d'élever Jésus-Christ. Jésus-Christ, son souhait, c'est de nous délivrer. Son souhait, c'est de nous voir prospères. Son souhait, c'est de nous voir éclairés. Mais le diable, son souhait, c'est le contraire. Il veut nous voir pleurer. Il veut nous voir accroupis. Il veut nous voir courbés par rapport à des situations. Il veut nous voir souffrir. Mais il s'est trompé. Parce que c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. S'il croit qu'en cette fin de l'année, moi je vais pleurer, il se ment. Il se ment, bien-aimé.
parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il m'a dit, lève-toi et sois éclairé. C'est ce que moi j'ai fait. Je me suis levé dans la faiblesse. Quand bien même que le corps n'aimait pas, quand bien même que tu étais découragé, mais le Saint-Esprit t'a donné la force de participer à l'hôtel de prière. À l'hôtel de prière, tu as la force, tu te lèves. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu change même la destinée de la personne. Là où on t'a lié, oh, tu as brisé les chaînes qui te détenaient dans les ténèbres, les chaînes qui te mettaient sous l'emprise du ténèbre. Tu as brisé cela, tu t'es libéré de leur cachot et tu as brisé cela. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse éclairer, notre pays, la RDC, que la lumière puisse jaillir là-bas au Congo. Bien-aimé, il y a la guerre. Là-bas au Congo, il y a la guerre. Au moins 12 millions de morts. Oh, c'est presque un village. C'est presque un pays. Bien-aimé, que la lumière puisse jaillir dans notre pays. Que la lumière puisse jaillir dans ton pays. Que la lumière puisse jaillir dans notre pays adoptif. Que la lumière puisse jaillir aussi ici. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être épanouis, que nous puissions avoir la joie, un cœur épanoui, même les visages est ravissant, même les visages est rayonnant. Quand tu as un cœur épanoui, quand tu es dans la joie, quand tu es éclairé, même les visages est épanouissant, les visages est rayonnant. Bien-aimé, la personne qui vit dans les ténèbres, tu vas voir même son visage est aigri. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. La personne, le visage est aigri. Tu vois qu'il est méchant. Tu vois qu'il est aigri parce que son cœur est dans les ténèbres. Lui-même, il est dans les ténèbres. Ça reflète même sur les visages. La personne est aigrie. Des fois, tu lui dis, mais toi, tu as les papiers. Mais tu as la maison. Tu es stable. Mais tu es aigri. Mais tu es vilain. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Mais toi qui n'as pas de papiers, mais toi qui n'es pas encore stable, mais puisque tu as Jésus-Christ en toi, parce que tu as la lumière qui est en toi, il t'éclaire bien-aimé. Tu es épanoui, tu es ravissante, tu as la joie, bien-aimé. Tu as la joie. On croit que tu es ministre alors que tu n'es pas ministre. Je vais vous donner vite fait les petits témoignages. Bien-aimé, à chaque fois, moi, si nous partons quelque part, on peut commencer à vendre ces stylos à 10 €. Mais dès qu'on me voit, dès que moi j'arrive, on met ces stylos à 15 €. Moi, je dis, mais à chaque fois, je dis, Seigneur, mais les gens croient que moi j'ai l'argent alors que je n'ai pas l'argent. Mais je dis, mais à l'autre, elle a acheté à 10 €. Mais comment pour moi vous me mettez 15 €? Il a dit, mais madame, quand on vous regarde, on sent que c'est du bonheur. Alors que d'abord, déjà ce n'est même pas ça. C'est parce que c'est Jésus-Christ qui m'éclaire, bien-aimé. Il me donne l'épanouissement. Même si je n'ai pas d'avion, les gens vont croire comme si j'ai l'avion. Alors que je n'ai pas l'avion, bien-aimé. C'est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il t'éclaire, tu es ravissante. Quand il t'éclaire, tu es épanoui. Tu as la joie, tu as la paix. Même si on t'a dit que tu as échoué, toi dans ton cœur tu dis, moi j'ai la paix parce que j'ai seulement essayé. Demain quand je vais réessayer, je vais réussir. Avec notre Dieu, on n'échoue jamais. On réussit toujours. Bien-aimé, il y a d'autres miracles que Dieu avait fait 2 fois. Il a fait 2 fois. Il a prié pour l'aveugle, là, il n'avait pas vu. Alors, il était obligé de prendre la salive maître, 2e fois. Donc, même si j'échoue, moi, je rigole. Je suis épanoui parce que pour moi, j'ai juste essayé. J'ai juste essayé et demain, je vais réussir. Alors, parce que Dieu m'éclaire. Moi, même s'il y a l'échec, les gens s'étonnaient même, quand bien même que j'étais malade. J'étais gravement malade, mais j'avais les sourires. Bien-aimé, j'avais les sourires. J'étais épanoui. Les gens disent, et les médecins disaient que c'est ça qui fait sa force. Elle est solide, cette dame. Parce que quand elle est en train de sourire, elle est en train de dégager les hormones positives. Bien-aimé, quand tu es dans les ténèbres, tu es aigri. Quand on te regarde comme ça, on voit comme un sorcier. Alors que tu n'es même pas sorcier. Mais c'est parce que tu es dans les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Refuse les ténèbres. Refuse cela dans ta vie. Tu vas voir, tu es en train de manger, mais tu ne grossis pas. Alors, on ne dit pas que tu sois obèse. Non, tu peux être potelé.
tu es mince, tu es potelée, tu es ravissante, tu es bien. Hein? Parce que tu as Jésus-Christ. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, bien aimés, il y a la différence. Même toi, tu fais des jeûnes. Tu es en train de s'épanouir alors que tu ne manges pas, bien aimé. Hein? Tu es happy soleil. Hein? Tu vois, ça c'est en anglais même. Tu es happy. Hein? Tu es comme les rayons du soleil. Hein? Tu amènes le soleil, tu amènes la joie. Quand tu viens quelque part, moi des fois j'arrive comme ça. Quand je dis seulement un truc comme ça, tout le monde rigole. Je communique la joie. Je communique la joie. Mais des fois, tu es même au travail comme ça, avec une collègue aigrie. Elle est toujours là. Elle est toujours pitié, pitié. Mais la journée sera longue, bien-aimé. Même la journée sera longue. Même au travail. Oh, la journée sera longue. Avec une personne qui n'est pas éclairée, tout devient compliqué, bien-aimé. Tout devient compliqué. Mais quand tu as le sourire, même le travail est difficile, vous chantez. Même si les océans, vous arrivez, vous chantez. Mais même les médecins vont dire, mais le travail là est dur. Mais comment vous faites? Parce que vous êtes éclairés, bien-aimés. Parce que vous êtes éclairés. Que Dieu soit notre lumière de tous les jours et de chaque instant. Même quand tout va mal, nous soyons toujours éclairés. Parce que des fois, il y a des situations pour nous éprouver, bien-aimés. Il faut comprendre le langage de Dieu. Il y a d'autres situations qui nous arrivent pour nous éprouver. Mais que cela n'enlève pas ta joie, bien-aimé. Que cela n'enlève pas ta joie. Que cela n'enlève pas ta joie, bien-aimé. Que cela n'enlève pas ta joie. Tu dois être éclairé, épanoui. Tu dois être éclairé, épanoui. Un jour en réanimation, quand j'ai commencé à me rétablir, j'ai dit à la soignante qui venait me faire la toilette, j'ai dit, donnez-moi les miroirs. Il a dit, hein, les miroirs? J'ai dit oui, apportez-moi les miroirs. Dans ma trousse, j'avais mis les miroirs. Maintenant, il a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu demandes les miroirs? J'ai dit parce que je veux me faire belle. Bien-aimé, les gens qui me connaissent, même pas ceux-là qui ne me connaissent pas étant servante de Dieu, ceux-là qui me voient, ils m'ont toujours vu maquillée. Moi-même, chez moi, je suis toujours maquillée. Mais il y a des fois les copines qui viennent, mais tu te maquilles, mais tu pars où? Mais je dis, mais je vais faire la cuisine. Je vais préparer, je vais faire les ménages. Même avant de faire les ménages, moi, je dois être maquillée. Alors, quand j'étais en réanimation, quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, je me suis rendu compte que je ne me suis pas encore maquillée. Alors, j'ai demandé à la soignante, j'ai dit, on peut déborder légèrement, hein, et veuillez m'excuser. Si vous voulez qu'on arrête, j'arrête. J'arrête alors. Alors, la soignante, elle a dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec le miroir? J'ai dit non, mais je vais me maquiller. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit non, moi je vais me maquiller. Elle a dit tu veux te maquiller? J'ai dit oui, moi j'ai ma trousse. Quand je suis venue ici à l'hôpital, j'avais amené ma trousse de maquillage. Tu veux te maquiller? J'ai dit oui, moi je vais me maquiller. Alors, il a dit, il est parti voir le médecin. Il a dit au médecin, oh madame Cécile demande la trousse de maquillage. Le médecin a dit, ah, mais c'est un bon signe. C'est un bon signe. Il faut lui donner pour voir ce qu'elle va faire. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne s'est pas encore maquillée, elle ne s'est pas encore lavée, elle est encore un peu sale. Donc là, Kibomotonaye Bandiko Zonga. Donc, elle commence à revenir en elle étant physiquement. Donne-la les miroirs. Ils ont fait les transmissions, ils ont fait la réunion et le médecin a dit que c'était un bon signe. Donne-lui parce qu'elle commence à se sentir qu'elle ne s'est pas encore lavée. Elle commence à se sentir qu'elle est encore sale. Donc, Kibomoto, chez nous on dit Kibomoto nae et bandi kozonga. Donc, c'est-à-dire que elle commence à redevenir en elle. Alors, la soignante m'a amené ma trousse. J'ai fait sortir la trousse j'ai fait sortir mon miroir. Voilà, la conscience. Ah, que Dieu bénisse Zacharie 4. Ils se sont dit que la conscience commence à revenir en elle. Elle s'est rendue compte que elle est sale, il faut qu'elle se fasse belle. Et c'est comme ça qu'on a amené ma trousse. J'ai pris le miroir. J'ai tremblé comme ça. J'ai tremblé comme ça. Je me suis maquillée quand même. Là, les gens, ils croient que je me suis tatouée. Non, 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 non. C'est un crayon que je mets.
Moi, quand je me réveille, je dois être rayonnante parce que j'ai la joie en moi. C'est un crayon, je me maquille. Je me maquille seulement, je ne me tatoue pas. Alors j'ai pris les crayons, je me mets trembler, mais j'ai tracé quand même, je me maquillais. Dès que j'ai terminé, tout le monde était là, les médecins, les aides-soignants, les kinés, toute l'équipe pluridisciplinaire. Ils voulaient voir ce que moi je devais faire avec les miroirs. J'ai pris, je me suis maquillée, Après, tout le monde m'a regardé. Tout le monde commence à rigoler. Et le médecin a dit, c'est qui la plus belle ici en réanimation? C'est Madame C.C. Bien aimé, c'est comme si j'avais amené la joie ces jours-là. Tout le monde a rigolé. C'est Madame C.C. Regardez quel combat elle est maquillée. Bien aimé, j'avais perdu 20 kilos. 20 kilos. J'avais perdu 20 kilos, bien-aimé. Regarde les os, hein. Mes joues là, tout était entré comme ça. J'étais comme une squelette à la figure, mais je me suis maquillée. Donc c'est comme si je me suis maquillée sur une squelette. Donc tout le monde commence à rigoler. Dès que les gens me voyaient comme ça, ils rigolaient. Le médecin qui avait dit donnez-lui le miroir, il a dit, Madame Cécile, vous êtes la plus belle de la réanimation. Tout le monde rigolait. Maintenant, ils sont partis appeler d'autres soignants. Venez voir, à la réanimation, il y a une patiente qui se maquille. Maintenant, les gens venaient, dès qu'ils regardaient comme ça, ils rigolaient parce que pour elle, je me maquillais comme sur les os. Bien aimé, ça, c'est la lumière. Quand tu es éclairé, tu amènes la joie là où tu es. Quand tu es éclairé, tu as un visage épanoui. Quand tu es éclairé, tu donnes, tu communiques la lumière aux autres. Tu es la source des bénédictions, la source de la joie, la source des hormones positives. Bien aimé, la source des hormones positives. Donc, j'ai donné la joie, tout le monde rigolait. Tout le monde a dit non, il faut être solide comme cette dame. Cette dame est très solide. Alors qu'il y a d'autres qui disaient, malgré ce qu'elle est en train de vivre, si c'était une autre personne, elle devait mourir. Il y a d'autres personnes qui disaient, moi je n'arrive pas à gérer les mauvaises nouvelles. Dès qu'on me dit les mauvaises nouvelles, j'ai la diarrhée et je perds déjà. J'ai dit non, bien-aimé, même les mauvaises nouvelles, il faut toujours avoir la joie. Parce que quand tu connais celui qui est en toi, il est plus fort. Même les mauvaises nouvelles, il faut les recevoir. Parce que tu dis que ça ne va rien te faire, parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai essayé de déborder. C'était important. Un petit témoignage toujours. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le bonheur, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. À demain, par la grâce de Dieu, on continue. Que Dieu vous bénisse. À demain, bien-aimés dans le Seigneur.